Pour mon SP, j'ai décidé de faire une expérimentation personnelle de cyanotype sur verre en me concentrant sur son aspect esthétique et naturel. J'ai besoin de faire plusieurs recherches sur les techniques et les astuces de certains artistes pour fabriquer une œuvre soignée, propre et à la hauteur de mes attentes. Je souhaite que le regardeur soit ému par le calme et l'esthétique biologique de mon œuvre. Au cours du projet, j'ai eu énormément de difficultés à trouver la recette parfaite pour atteindre mes objectifs. Ce procédé est extrêmement sensible à l'humidité, aux rayons UV, la chaleur, le gras et bien d'autres facteurs, et obtenir un résultat à la hauteur de mes attentes m'a appelé plusieurs plaques de verre à recommencer. Malgré tout, mon moment préféré était lorsque je lavais mon cyanotype et que je découvrais mon œuvre parfaite et réussite. Pendant mon parcours, j'ai été inspirée par plusieurs artistes, dont Émilie Bernard, une artiste québécoise spécialisée dans la représentation d'éléments naturels à travers divers techniques et médias. Son œuvre intitulée « La forêt au coquillage », exposée à l'espace parenthèse au Cégep Sainte-Foy, est l'un des projets qui m'a captivée par l'exploration de plusieurs médiums et de la disposition ordonnée et harmonieuse de ses œuvres. J'aime beaucoup l'idée qu'elle a épuisé son sujet à travers la matérialité. J'ai aussi été inspirée par Anna Hawkins, une botaniste et photographe britannique. Son œuvre la plus célèbre est British Algae Cyanotype Impression, qui présentait des cyanotypes de spécimens d'algues. Ces photographies ont attiré mon attention il y a quelques années et j'ai pu explorer ce monde avec une approche plus artistique et contemporaine. Ce projet représente ma première exploration dans ce nouveau médium. Il a définitivement marqué mon parcours en me faisant découvrir un médium peu utilisé, mais qui est rapidement devenu mon coup de cœur. Dans cette première exploration, j'ai produit des cyanotypes interactifs explorant la biologie humaine, mettant en lumière les veines, les muscles et les os d'un homme. Ce projet m'a fait réaliser l'importance d'être authentique dans le monde de l'art. Il est tentant de créer un style ou un personnage pour se démarquer en tant qu'artiste, mais ce projet m'a enseigné que ce qui compte vraiment est de laisser libre cours à nos émotions et nos expériences personnelles. Mon carnet d'artiste revêt une grande signification dans mon parcours, car je traversais le deuil de mon père et ma première rupture amoureuse. J'étais donc dépourvue de motivation et incapable de créer, mais j'ai quand même réussi à faire le projet le plus significatif pour moi. Je me suis simplement laissée aller et j'ai créé un journal intime explorant les similitudes et les différences entre ces deux expériences de deuil que je vivais. Cette œuvre est en quelque sorte mon déblocage artistique. Depuis ce projet, j'apprends à explorer mes sentiments à travers les techniques et les médiums qui m'animent. C'était aussi mon premier projet où j'approfondissais l'approche poétique et où j'explorais l'incorporation de végétaux.